Merci, monsieur Aïvi, pour la question. Merci beaucoup. Je vais te répondre du tic au tac. Vous savez, dans tous les pays du monde, ça a toujours été comme ça. Dans toutes les grandes démocraties. Vous verrez des articles qui sont de la gauche. Il y en a qui sont de la droite. C'est-à-dire, il y a des articles qui soutiennent le système en place parce que c'est là où se trouvent leurs intérêts. Et il y a des articles qui se disent, nous soutenons vraiment l'opposition ou bien la société, le peuple, le vrai peuple, le grand peuple. Quand vous voyez toujours, ça a toujours été comme ça. Chacun parle au nom du peuple. Si ces artistes aujourd'hui sont allés rencontrer le PCM, mais peut-être ils pensent que c'est là où se trouvent leurs intérêts. Alors moi, je n'ai pas à les blâmer. Ils ont leur choix. C'est leur choix à eux. Parce que lors des élections présidentielles, par le passé, quand vous voyez les artistes là, beaucoup parmi eux soutiennent toujours le régime. C'est eux qui sont dans les campagnes présidentielles pour le régime. Alors c'est dans leur droit aujourd'hui de dire, mais puisqu'il n'y a plus d'élections présidentielles, mais ils vont se rabattre sur le menton pour lui demander, mais monsieur le président du Conseil des ministres, puisqu'il n'y aura plus d'élections présidentielles, maintenant nous là, on devient quoi dans cette affaire-là? Parce que lors de ces élections-là, c'est là qu'on trouve notre pain quotidien. Maintenant, il n'y a plus d'élections présidentielles. Maintenant, dites-nous, où est-ce que vous nous amenez? Vous nous placez où? Mais ils vont aller s'acquérir de ce qui vont devenir. Vous comprenez? Moi, je ne sais pas si c'est le PCM qui les a appelés ou bien c'est eux qui ont demandé à le rencontrer. Je ne sais pas s'ils sont rencontrés à Lomé, à Tapamé, à Sokodé, à Kara ou bien à Dapan. Je ne sais pas là où ils se sont rencontrés. Mais parmi eux, je connais beaucoup. On se respecte. Mais moi, je ne veux pas un conflit entre nous. Raison pour laquelle, quand on m'a posé la question, il dit, mais ce sont mes frères. Chacun a son choix. Chacun sait où se trouvent ses intérêts. Donc, ils savent ce qu'ils font. Seule l'histoire nous jugera. Dans toutes les démocraties du monde, vous allez voir, lors des élections présidentielles en France, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, vous avez vu 80% des artistes ont soutenu Macron contre Marine Le Pen. Et Marine Le Pen aussi a été soutenue par quelques artistes. Ça a toujours été comme ça. Allons plus loin. Lors des dernières élections présidentielles américaines, ces élections qui ont amené Donald Trump au pouvoir, vous avez vu combien d'artistes ont soutenu Kamala Harris? Plus de 90% des artistes américains, les ténors de la musique américaine, les Jay-Z, les Snoop Dogg, les Taylor Swift, les Beyoncé. Mais beaucoup sont allés soutenir Kamala Harris parce qu'on dit tout sauf Trump. Alors Trump aussi a eu certains artistes qui l'ont soutenu. Ça a toujours été comme ça. Dans un système, dans un pays, dans une démocratie, il y a des artistes qui disent, mais notre pain quotidien, là, ça se trouve entre les mains de ceux qui sont au pouvoir. Et il y en a qui disent, non, notre pain quotidien ne se trouve pas là-bas. Puisque ce mouvement de 6 juin qu'ont lancé les artistes, mais le régime sait que ce sont les artistes qui sont à la base de ce mouvement. Les TikTokers, les jeunes blogueurs qui ont fait un travail phénoménal. Le régime sait que ce sont des artistes, la grande majorité sont des artistes. Maintenant, il faut aussi créer des artistes qui vont être sur la toile pour défendre le système. Puisqu'aujourd'hui, les jeunes là qui sont les blogueurs, les TikTokers qui ont lancé cette révolution sont écoutés de par le monde. Maintenant, il faut aussi créer un groupe d'artistes. Vous comprenez, c'est la stratégie. Donc, vous devez comprendre que donc, ça dit, c'est une façon de dire, bon, ok, d'accord, comme donc, les artistes là soutiennent vraiment le peuple et ce sont des artistes que l'opposition apprécie, alors le régime aussi doit avoir de son côté les gens qui le soutiennent. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne trouve pas de polémique. Alors, c'est l'histoire qui jouera si chacun a fait son choix, si c'est un bon choix. Deuxième chose, vous me parlez, moi, du projet des artistes engagés qui vient de sortir. Je vous dirai, j'ai été contacté. J'ai été contacté par
le leader de ce collectif-là, c'est un monsieur, un frère que je respecte, qui n'est pas souvent au Togo. Il est entre l'Europe et puis l'Afrique, qui m'a appelé, dont je ne dirai pas le nom ici. Il me dit, Rasli, on a besoin de ta présence dans ce collectif-là. Ta présence, elle est opportune. Tu dois être dans ce projet. Et il m'a expliqué A plus B. D'abord, je lui ai dit merci pour cette considération, mais sauf que j'ai quelque chose de très important à vous demander. Quels sont les objectifs que nous poursuivons dans ce projet-là? On m'a envoyé vraiment la musique, on m'a envoyé vraiment le refrain, j'ai écouté, je l'ai encore ici. J'ai vu les artistes qui sont dans ce collectif, je n'ai rien contre eux, mais chat échaudé craignent l'eau froide. Moi, je suis très prudent, je suis très vigilant, parce que par le passé m'a appris beaucoup de choses. On m'a sollicité dans le Maët, j'ai été abordé, les gens sont venus me voir, j'ai accepté. Et on a commencé dans le Maët. Vous avez vu comment ça s'est terminé? Bien avant le Maët, on m'a invité dans autre chose. Je ne dirai pas ça ici. Mais les gens sont allés prendre de l'argent derrière, quand ils me disaient que donc c'était pour soutenir une lutte. Quand j'entends lutte, j'ai dit, si c'est pour le peuple, je suis prêt. Mais à la fin, mon frère qui est venu me voir avec une dame sont allés prendre de l'argent. Dans le Maët, la même chose s'est produite. Quand j'ai senti que donc c'était du business, vous avez vu que je me suis vraiment débarrassé. Les gens qui sont allés prendre les miettes, vous les voyez aujourd'hui dans quelles conditions ils naviguent. Alors moi, je suis à la maison chez moi, quand je n'ai rien à manger avec ma femme et mes enfants. Bon, seul Dieu me nourrit. C'est Dieu qui nous nourrit, la nature. Je n'aimerais pas vendre, c'est-à-dire mon image pour des miettes. Donc, j'ai dit à ce frère, je veux savoir quelles sont les garanties pour que demain, je ne me retrouve pas le doigt dans la bouche, que je regrette d'avoir participé à ce projet. Lorsque j'ai écouté la chanson, le refrain, j'ai dit, mais j'ai chanté beaucoup de choses dans mes chansons dans ce sens-là. Les gens qui nous gouvernent pendant plus de 60 ans ne veulent pas comprendre. Alors, si on doit chanter quelque chose qui doit leur demander, pur et simple, après 60 ans là, vous avez beaucoup fait, on a vu le résultat, maintenant partez, alors je suis prêt. Si on doit leur demander, après 60 ans, avec les résultats que nous voyons là, ok, vous avez fait ce que vous pouvez faire, maintenant, allez vous garer quelque part comme des vieilles voitures. Quelqu'un aussi n'a qu'à venir. Mais si c'est pour dire, non, on veut l'union, la solidarité, et la non-violence, la paix. Attendez, j'ai chanté tout ça déjà. Mais venons, quand on nous parle de la paix, le mot paix là même, là, c'est quoi? Peter Tosh a dit un jour, c'est le dernier mot qu'on donne à un individu quand il est dans sa tombe. Et quand vous allez voir, moi, sur les tombeaux, on dit RIP, repose en paix. Le mot paix là. Les gens nous parlent de paix, eux-mêmes là, ils ne sont pas prêts pour la paix. C'est comme on nous dit, non, on se bat pour la jeunesse, pour le peuple. Le peuple là, c'est un business. On parle au nom du peuple pour aller vraiment prendre les sous, pour aller prendre les intérêts. Mais le peuple là ne voit même pas ce qu'on prend en son nom. C'est de ça qu'il s'agit. On dit la jeunesse. Lorsque vous écoutez, c'est la jeunesse. De quelle jeunesse parle-t-on? Et de quel peuple parle-t-on? Ce sont des mots. Donc, moi aujourd'hui, s'il vous plaît, avant encore de fourrer mon nez dans quelque chose, je dois savoir ce qui est derrière. Parce que je ne vais pas regretter demain. Parce que les expériences du passé m'ont appris beaucoup de choses, M. Aïvi. Je ne suis pas contre ce collectif. Mais quand j'ai vu les artistes, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que je vais encore me fourrer le nez dans ce truc-là que je vais regretter demain? Mais quels sont les objectifs? Qui est derrière ce projet? C'est ce que je ne comprends pas. Raison pour laquelle le grand frère et moi, on s'est séparés. En bon terme, j'ai dit, maître, je vous souhaite bonne chance, mais pour cette fois-ci, je ne participerai pas.
Si tu me comprends, alors merci beaucoup pour tes questions.